Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter de cette sensation d'addiction qu'on a face à la perversion narcissique, face à la personne perverse narcissique. Et vous l'avez peut-être ressenti quand vous avez peut-être rompu plusieurs fois, puis vous êtes retourné. Ou malgré tout, vous êtes retourné vers cette personne alors qu'elle vous faisait un silence radio de plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et durant votre guérison, à certains moments, vous sentez vraiment cette addiction physique ou à la perverse narcissique. Alors, c'est là que pendant votre guérison, vous allez entendre plusieurs termes. Emprise, dépendance, codépendance. On va vous parler de vos blessures d'enfants, on va vous parler de traumatisme, on vous parle de fausses croyances, d'accord. Et là, vous dites, ok, les choses commencent à prendre un sens. Mais il reste toujours cet inconnu qui fait que, comment expliquer vraiment le fait de vouloir retourner vers le ou la perverse narcissique? Un peu comme un élastique. C'est là qu'on m'a parlé de l'attachement traumatique. Alors quand on m'a dit l'attachement traumatique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc, avec quoi je vais encore devoir gérer, pourquoi ça en plus? Alors, qu'est-ce que c'est l'attachement traumatique? Pour ma part, je l'ai vécu un petit peu comme si je traversais une route de campagne, il n'y a personne, et tout d'un coup, sorti de nulle part, il y a une bagnole qui arrive, qui me renverse, et je suis là au sol avec des blessures, des fractures internes, je souffre, et au lieu de me lever, de prendre mon GSM, de demander de l'aide, de partir pour me sauver, je me mettais à courir derrière la voiture. Donc, si je cours alors que je suis blessée, ça veut dire essoufflement. Ça veut dire à un moment donné, plus d'énergie. Ça veut dire aussi effondrement. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, l'attachement traumatique. Alors, l'attachement traumatique, c'est quelque chose qui se passe dans votre cerveau au niveau des compositions chimiques. Donc, ce n'est pas un manque de volonté de votre part. J'entends trop de personnes qui se flagellent en disant « je suis faible, je ne suis pas arrivée à… » Si, vous allez y arriver. Mais, comme toute addiction, il va falloir un petit peu vous faire violence. Je dis un petit peu pour ne pas vous décourager, quoi. Mais oui, il va falloir vous faire violence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Durant votre période lune de miel, où vous êtes bombardé de petits gestes d'attention, de petits mots d'amour, vous êtes la meilleure, vous êtes le plus beau, le plus fort, votre taux d'oxytocine, l'hormone de l'attachement, va être élevé, il va augmenter. Tout comme la dopamine, voilà, qui est l'hormone du plaisir. Et ensuite vient la disgrâce, où vous n'êtes plus aussi, vous êtes trop, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas si. Ce qui va se passer, c'est que l'oxytocine va diminuer et le taux de cortisol, de stress, l'hormone du stress, va augmenter. Et pendant toute votre relation, ça va être ça. Des hauts et des bas, des hauts et des bas aussi. Et votre corps va être addict à ces variations chimiques. En plus, quand vous vous sentirez mal, vous voudrez retourner vers cette personne, votre bourreau. Parce que durant la période lune de miel, votre cerveau l'a associé à la personne qui vous veut du bien, la personne qui vous connaît, la personne en qui vous pouvez avoir confiance. Bref, en somme, la seule personne sur la Terre qui vous comprend. Donc c'est pour ça que vous serez tenté à retourner vers lui ou vers elle quand ça va pas bien. Heureusement, on peut toujours compter sur les PN pour nous dire le mot de trop ou la situation qui va nous dégoûter définitivement. Donc ça, ce qui va se passer, il faudra le noter, il faudra vous en souvenir. Parce que ça va déjà vous bloquer dans le fait de vouloir retourner vers cette personne. Parce que c'est un rappel de vous dire non, vous méritez mieux que d'être traité comme ça.
D'accord? Donc oui, c'est difficile. Nos contacts difficiles. La communication limitée quand on a des enfants, c'est difficile. Mais voilà, prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps qui résulte de cette expérience de manipulation, perversion narcissique. C'est pour ça, ne vous mettez pas la pression pour savoir quand vous allez guérir. Regardez l'ampleur du désastre. Donc prenez conscience que petit pas par petit pas, c'est mieux que rien. D'accord? Courage à vous, accrochez-vous. Vous n'êtes pas dingue et vous n'êtes pas seul. D'accord? À bientôt!